Le justicier masqué a des choses à cacher. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des pires actes qu'a commis Batman. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les trucs les plus décevants, regrettables et affreux qu'a commis Batman. Les chronologies alternatives sont prises en compte tant qu'il ne s'agit pas d'un monde où il est le méchant. Numéro 10. Mettre un virus informatique dans Cyborg. Ce geste affreux a lieu dans le monde d'Injustice, Les Dieux sont parmi nous, dans lequel Superman a pété un câble suite à la mort de Lois Lane. Mais Batman maintient toujours qu'il y a des limites à ne pas franchir. Sauf qu'apparemment, infecter un allié à moitié robot, Cyborg avec un virus, au cas où, n'est pas une limite de ce genre pour lui. Comme on l'apprend dans le numéro 15 d'Injustice, Batman a téléchargé un virus dans Cyborg la première semaine de leur rencontre afin de pouvoir l'éteindre s'il le juge nécessaire, ce qui lui permettrait de neutraliser le puissant héros. Même Killer Croc, qui a assisté à la révélation, a été dérangé par ces gestes. Numéro 9. Garder des notes sur ses amis de la Justice League. Si ce que Batman a fait à Cyborg était affreux, ce n'était pas non plus complètement hors propos. Un stratège de haut vol se prépare toujours pour le pire et il prévoit toujours chaque possibilité, y compris le fait que ses super amis peuvent se retourner contre lui. Le problème, c'est que comme ses amis, Batman n'est pas infaillible et comme on le voit dans la tour de Babel, ses plans ne sont pas aussi sécurisés qu'il ne le croit. Quand Ra's al Ghul met la main sur eux, il parvient presque à détruire la Justice League. La prochaine fois, Batman prend des notes mentales. Numéro 8. Passer la cape à un nouveau, instable mentalement, plutôt qu'à son protégé. Si ça n'a jamais été dit explicitement, il a toujours été assez évident qu'un jour, Bruce Wayne devait prendre sa retraite en tant que Batman et que Dick Grayson, son premier Robin, reprendrait les rênes. Du coup, quand Bruce Wayne est mis KO par le terrible et puissant Bane, tout le monde a pensé que Dick arborerait la cape, mais apparemment non. Refusant la suggestion de Tim Drake de contacter Nightwing, Bruce passe son identité et ses responsabilités à Jean-Paul Valley, un nouveau justicier avec un passé d'instabilité mentale et des difficultés à contrôler ses pulsions très violentes. Mais non, t'as raison Bruce, Dick est trop occupé, mieux vaut prendre le psychopathe. Numéro 7. Être violent envers sa fiancée. La violence conjugale. Le problème n'est pas réservé à Marvel et à la résidence Pym. Dans Batman The Widening Gyre, le playboy Bruce Wayne rencontre enfin son égal, ou plutôt il la retrouve en la personne de Silver St. Cloud. Dans l'histoire, les deux amants sont réunis et bientôt ils s'apprêtent à se marier. Et comme il s'agit de Batman, plus Bruce est heureux, plus il devient tiraillé et paranoïaque. Presque immédiatement après leur fiançailles, il se jette dans la rue, l'attrape par les cheveux et en arrache même quelques-uns. Pourquoi ? Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un robot. Silver le pardonne rapidement, mais elle n'aurait probablement pas dû. Numéro 6. Faire de la copine de Drake la nouvelle Robin. Quand on prend un ado sous son aile, on est comme d'un certain niveau de responsabilité, non seulement pour les garder en vie, mais aussi pour donner l'exemple. Et Batman a eu tout faux. Quand Tim Drake démissionne, Batman renoue platoniquement avec la petite amie de l'ex-Robin, Stephanie Brown, même s'il doutait de ses capacités. Après une seule erreur, il la vire immédiatement et lui interdit de combattre le crime. Un geste que beaucoup de fans ont vu comme une tentative de rendre Tim Drake jaloux. Mais ce sont les conséquences des agissements puérils du justicier qui sont terribles, puisque la jeune femme meurt ensuite en essayant de faire ses preuves. Bien joué Batman. Numéro 5. Coucher pendant que des voleurs brûlent vifs. Rien n'est plus excitant que l'odeur de la chair humaine en train de brûler, hein Bruce ? Offert par Frank Miller, le néfaste All-Star Batman and Robin est la vision de Batman la plus horrible qui soit. Dans ce numéro, Batman hurle des trucs agressifs et insensés à un groupe de voleurs armés avant de faire un cocktail molotov grâce à l'eau de javel qu'ils ont volé pour les brûler. Black Canary le regarde bosser et apparemment le carnage l'excite. Du coup, pendant que les voleurs inconscients brûlent vifs derrière eux, ils couchent ensemble. En dehors du costume, on ne reconnaît pas Batman dans ce monstre ultra glauque. Numéro 4. Commettre des meurtres. Autrefois, Batman était un personnage sans ligne directrice particulière et par extension, il était un héros sans véritable morale consistante. Au tout début, le justicier masqué était ce qu'on pouvait appeler un psychopathe. Après s'être fait connaître dans les pages des Detective Comics, le Chevalier Noir a obtenu son titre éponyme et pour fêter ça, il a décidé de faire un carnage. D'abord, il se débarrasse d'Hugo Strange en le défenestrant et en le tuant en apparence, puis il se charge des hommes de main de Strange, qui sont les patients d'un hôpital psychiatrique, avec une mitrailleuse. Il en pend même un du Batwing. Numéro 3. Enfermer KGBiste sous terre et le laisser mourir de faim. Dans le 4e numéro de Batman, le Chevalier Noir raconte à Robin qu'il n'a jamais tué avec une arme, une philosophie qui aboutira au fait de ne jamais tuer tout court au fil des ans. Mais apparemment, des décennies plus tard, Batman aimait encore jouer avec la définition du mot tuer. En 1988, dans le numéro 420 de Batman, réalisant qu'il est incapable de surpasser KGBiste, Batman l'enferme dans les égouts et s'en va, en le laissant vraisemblablement mourir de faim. L'histoire a été reprise plus tard, mais à l'origine, il condamnait son ennemi à mourir lentement et douloureusement. Numéro 2. Torturer éternellement Lord Deathman.
Comme on le disait, il joue un peu avec la définition du mot tuer. Dans ce numéro, Batman affronte une relique obscure du comics des années 60, Lord Deathman, et il trouve une fois de plus une façon créative de contourner la règle du zéro meurtre en condamnant le méchant à un destin pire que la mort. Sérieusement, c'est Batman lui-même qui l'a dit. Sachant que ce méchant simule fréquemment sa propre mort et qu'il est en fait immortel, Batman l'enferme dans un coffre et le condamne à un exil dans l'espace où il vivra éternellement confiné. Batman paraît très désinvolte sur le sujet alors qu'en fait c'est juste super glauque. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Numéro 1, créer Brother Eye et manquer de détruire toute forme de vie. Par où on va bien pouvoir commencer? Peut-être par le fait que Batman aurait pu corriger son erreur plus tôt s'il n'avait pas ignoré les avertissements de son collègue et ami Blue Beetle, qui se fait ensuite tuer à cause des erreurs de Bruce. Passant à la vitesse supérieure avec ses plans B, Batman construit un satellite secret nommé Brother Eye qui surveille les super-héros. Bien sûr, il est compromis et un méchant l'utilise pour tenter de tuer tous les méta-humains. Les choses empirent quand le satellite se dote d'une conscience et tente de conquérir et d'homogénéiser le monde. Voilà comment Batman a failli tout faire foirer. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.